What's up tout le monde? Bienvenue au troisième épisode du podcast d'HL Performance. On retourne à moi solo pour faire place à un invité la semaine prochaine. Donc, ça va tout le temps être ce principe-là où on va avoir un podcast solo de ma part, un podcast avec un invité et ainsi de suite comme ça tout le temps aux 2 semaines. Donc, dans cet épisode, je veux parler avec vous de digestion. OK? Parce que 8 clients sur 10 qui rentrent dans mon bureau ont un problème de gestion. Puis par problème de gestion, ça ne veut pas dire que comme c'est la it's a big deal puis il faut tout changer. Mais pour vrai, 8 clients sur 10 ont au moins des petits symptômes digestifs ici et là. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense pas. Est-ce que c'est courant? Oui. Mais je pense pas que c'est normal que tout le monde ait des petits symptômes de digestion. Euh, Est-ce que de temps en temps, ça va arriver, si tu manges une poutine puis 3 hot dogs, puis tu as des problèmes de digestion, on s'entend-tu qu'on comprend pourquoi tu as des problèmes de digestion à ce moment-là? Mais sinon, dans ton day-to-day, tu ne devrais pas en avoir techniquement parlant. Puis la digestion, c'est un des systèmes, sinon le système qui a le plus d'impact sur tous les autres, puis qui a le plus d'impact sur vos résultats. Fait que perte de gras, prise de masse, si ton système digestif n'est pas bon, je m'excuse de dire ça, mais d'atteindre des résultats, ça va être quand même plus lent. Tu vas pouvoir les atteindre jusqu'à un certain point. Perte de gras, ça va être vraiment rough. Prise de masse, tu peux prendre la masse, mais tu vas bloquer assez vite. Fait que, quand on est dans l'optique de tout le temps rendre tout plus optimal, ben, le système digestif, c'est le premier qui devrait être A1 tout le temps. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler de comment améliorer cette gestion. Puis je vous ai fait un PowerPoint, mon premier PowerPoint à vie, fait que vous pouvez me juger puis vous pouvez dire hey, c'est pas beau cette affaire-là. Ça me dérange pas parce que c'est mon premier. Fait que je vais vous share screen ça. On va y aller. Excellent. Donc, comment améliorer sa digestion? Pour ceux qui sont en audio, by the way, je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible malgré que vous n'avez pas le PDF, pas le PDF, mais le PowerPoint. Mais ça va quand même très bien aller. Donc, comment améliorer sa digestion? Premièrement, je voulais parler de mon histoire parce que j'ai eu quand même pas mal de problèmes de digestion, pour vrai, un petit peu encore aujourd'hui, pas tant que ça, mais vraiment, comme j'ai marqué là, début de mes problèmes à l'âge de 14-15 ans. Je me rappelle, pour vrai, j'étais dans un super d'équipe avec mon équipe de hockey à l'Arena Guimont. Ceux qui savent, qui viennent de Laval ou qui ont joué au hockey savent c'est où, là. Fait que à l'Arena Guimont, puis j'ai commencé à avoir un mal de ventre, mais pas j'ai un mal de ventre, il faut que j'aille aux toilettes. Juste j'ai mal au ventre bien raide, au point comme OK, non, faut que je m'en aille chez nous. Ça a commencé là, du plus loin que je me rappelle. Puis ça a continué après, puis c'était tout le temps, c'était vraiment là, comme une horloge régulier, là. Une fois par mois, j'avais ce mal de ventre-là. Puis, c'est un mal de ventre que je ne pouvais pas aller à l'école si j'avais ça. C'était comme too much. Il fallait que je reste en boule dans mon lit pendant une couple d'heures. Puis, un moment donné, je finissais par m'endormir. Puis, fouille-moi pourquoi, quand je me réveillais, comme la douleur était quasi partie, mais je restais raqué vraiment du bas du ventre les lendemains. Fait que ça m'a fait ça pendant 5 ans. Quand je le dis aujourd'hui, je suis comme à quel point j'ai enduré ça pendant 5 ans, je comprends pas. Mais bref, 5 ans à chaque mois, j'ai un mal de ventre que je peux pas rien y faire. À un moment donné, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Martin Julien. Il écoutera peut-être pas le podcast, mais je vais name drop ce gars-là pareil, qui est un de mes plus grands mentors. Puis, lui, il m'avait dit pour ma digestion, moi, mais j'utilise le vinaigre de cidre de pomme. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je vais l'essayer. Fait que c'est pour ça que j'ai mis une petite photo ici du vinaigre de cidre de pomme, parce que c'est un des éléments qui m'a aidé dans cette 5 ans. J'ai remarqué que, de un, j'étais vraiment plus régulier au niveau de mes selles. Puis, quand j'avais un mal de ventre qui me pognait, je l'ai découvert tard que je pouvais faire ça, là, pour vrai. Mais quand j'utilisais le vinaigre de cidre, mon mal de ventre disparaissait dans les 30 prochaines minutes. Vraiment, j'avais comme trouvé le remède magique. Et pourquoi j'ai mis le thé bonne nuit à côté, c'est que je mixais tout le temps les deux.
pas dans le même verre, pour vrai, ça coûterait... oublie ça, j'aurais jamais vu ça, mais je mixais les deux, vinaigre de cidre de pomme et le thé bonne nuit, puis 30 minutes après, tout était correct. J'ai fait ça pendant peut-être 1 an, mixer les deux quand ça m'arrivait. Là, l'explication derrière pourquoi le vinaigre de cidre de pomme marchait, ils ont fait des études, il n'y a rien de concluant sur vraiment l'impact que ça a au niveau de l'acidité au niveau de l'estomac. Tu sais, parce que c'est acide et là, ça va aider à faire la job de l'estomac, dans le fond. Là. Mais ils ont rien trouvé dans les études de concluant pour que je puisse vous dire aujourd'hui, hey, oui, c'est à cause de ça, ça, ça. Fait que, pour vrai, j'ai aucune idée pourquoi ça a marché. Je le recommande des fois à des clients en guise de hey, essaye-les, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Il y a des clients que ça marche pas, il y a des clients que c'est la même chose que moi, c'est comme un game changer. Fait que je peux pas vous dire pourquoi, il n'y a pas d'études qui back ce que je vous dis, c'est juste comme essaye-les si toi tu as certains problèmes, puis check si ça t'aide. Moi, ça a sauvé ma vie pendant une couple d'années, puis ça vaut la peine d'essayer. Fait qu'il y a ça, puis le thé bonne nuit, mon explication, peut-être que sans thé bonne nuit, ça aurait marché pareil, mais le thé bonne nuit, c'est relaxant. Fait que le fait d'être plus calme, mon système digestif va fonctionner beaucoup mieux parce que quand tu es en système nerveux sympathique, donc qui est ton mode un peu fight or flight, tu es très réveillé, ton système digestif n'est pas très, très activé, voire il n'est pas activé du tout. Fait que de relaxer, tu vas en parasympathique, qui est ton mode de système nerveux relaxation. Bien là, ton système digestif est activé. Fait que est-ce que le mélange des deux a causé que ça a fonctionné ou sincèrement, c'est peut-être juste le vinaigre de cidre de pomme? Je ne le sais pas. Mais bref, moi, les deux, ça a sauvé ma vie pendant quand même un bon bout de temps. Mais là, un moment donné, je me disais, je ne peux pas continuer d'avoir ces problèmes-là à chaque mois. Même si je suis capable de les tasser, il y a quand même quelque chose de pas normal. Tu sais, je ne vais pas à la cause en faisant ça. Je fais juste mettre une béquille. Fait que le move qui a changé ma santé digestive, c'est d'aller voir Danick Legault, naturopathe. Je voyais ses posts sur Facebook, j'étais comme, OK, il a l'air de connaître ça, pas pire. Je me lance, puis j'y vais. Et là, ça va venir dans les autres diapos, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout enlevé dans mon alimentation qui pourrait être possiblement inflammatoire et irritant, mettons, pour les gens. J'ai tout enlevé ça, puis 3 semaines après, j'ai réintégré certains aliments. Puis quand j'ai mangé, je me rappelle encore où j'étais. Je travaillais chez FD Fitness, j'étais allé dans un petit resto pas loin où on travaillait avec Félix, puis j'avais pris une salade avec du fromage de chèvre. Moi, j'avais coupé les produits laitiers pendant ces 3 semaines-là. Et j'ai eu instantanément mon mal de ventre que j'avais à chaque mois. Instantanément. Fait que j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment les produits laitiers qui me créaient ça. Moi, j'étais des bols de céréales, je t'en alignais, du lait en waydon, fromage tout le temps. Fait que ça, vraiment, d'aller voir Danick, c'est le move qui a changé ma santé digestive parce que j'ai compris que c'était ça le problème. Fait que j'ai juste tassé ça de mon alimentation. On a réintégré des aliments ici et là. J'en ai vu qu'il y en a d'autres que, ça, c'est pas si pire. J'ai pas mal au ventre, mais ça me crée des petits inconforts. Puis là, aujourd'hui, je peux savoir exactement qu'est-ce que je gère moins bien. Là, aujourd'hui, je peux, tu sais, des fois, je vais prendre un peu de fromage, je vais prendre un peu de lait. Ça me fera pas ça. Mon système, comme mes intestins, mon système, c'est comme réparé en tant que tel, vu que là, j'étais tout le temps dessus en train de le frapper à chaque fois. Fait que aujourd'hui, je peux en reprendre de temps à autre. Ça fait pas comme ça me fait pas mal tant que ça. Mais je sais que pour moi, les produits laitiers, c'est non. Puis ben, c'est comme ça. Mais j'aurais pu continuer 10 ans de ma vie à prendre mon vinaigre de cidre, prendre mon bonne nuit, mais j'aurais juste continué à encore plus tout briser mon système digestif. On va le voir plus tard qu'est-ce que ça crée tout. Là. Mais je voulais partager un peu mon histoire. S'il y en a qui se retrouvent par rapport à ça, pour vrai, le meilleur move que vous pouvez faire, c'est d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Pas nécessairement moi. N'importe qui, vous avez confiance, vous êtes comme lui, il est sharp, je l'aime, j'ai confiance en ses connaissances pour vrai par rapport au système digestif, va le voir. Ça va être vraiment le meilleur move de ta vie. Donc, mon histoire, on a passé. Maintenant, je vais vous expliquer un peu
Le tube digestif, ça ressemble à quoi? Parce que c'est vraiment un concept, pas un concept, là, mais ça, il faut vraiment que vous compreniez ça, comment que le tube digestif est fait, parce que le monde, il traite les problèmes digestifs vraiment pas de la bonne façon, OK? On voit ici que ça commence par la bouche en premier, même le cerveau. On va revenir dans l'autre diapo. Fait que tu mets mettons, ta patate dans ta bouche, tu la mastiques, ça part de là. Ça descend dans ton œsophage, ça tombe dans ton estomac. Donc, l'estomac est le premier point de contact de ta nourriture. Ensuite, l'estomac, on s'en va dans le petit intestin, où ce que là, on absorbe les trucs. Et ensuite, on envoie ça dans le gros intestin, qui, lui, va aller éliminer ça à la fin de cette chaîne. OK? Donc, c'est vraiment une ligne de haut en bas de la bouche à l'anus. Pour vrai, c'est vraiment ça. Puis pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que, je vais passer tout de suite à l'autre diapo, je vais vous marquer toutes les causes possibles qui pourraient créer des débalancements possibles, OK? Puis des petits symptômes. Ça commence au niveau du cerveau. Okay? Le premier point de digestion, c'est au niveau du cerveau. Ça te fait saliver en partant juste de... Tu sais, là, c'est sûr que quand vous avez vraiment faim puis vous sentez, mettons, l'odeur d'une pizza, vous commencez à saliver. Ça, dans cette salive-là, vous avez des enzymes, dont l'amylase, qui est bon pour digérer tout ce qui est amidon, fait que patates, pain, ces affaires-là. Fait que ça, c'est le premier point, saliver. Okay? Mais ça part de ton cerveau. Fait que si toi, t'arrives, t'es pressé, tu t'en calisses, puis là, tu commences à manger rapidement, bien, ce premier point-là, tu l'as sauté. Fait que ça se peut que ça ait un impact. Le stress chronique, je l'ai dit tantôt, quand tu es vraiment stressé, tu es en système sympathique. Ton GI, fait que ton système digestif ne sera pas activé comme du monde si tu es vraiment stressé. Voire, comme j'ai dit tantôt, il ne sera pas activé du tout. Fait que ça part du cerveau en tant que tel, mais le stress chronique va vraiment avoir un impact sur ta digestion. Fait que stress chronique, ça peut venir du cerveau, mais ça peut venir, tu t'entraînes trop, t'en fais trop. Ça a un impact sur ta digestion, ça, puis beaucoup plus qu'on le pense. Fait que le premier point à regarder, c'est OK, quand je m'assois, est-ce que je prends le temps de regarder puis d'apprécier mon repas? Puis je suis fucking stressé. Ça, c'est le premier point. Après ça, on s'en va dans la bouche, qui est le premier point de contact de la nourriture. Dans la bouche, comme j'ai dit, tu vas produire des enzymes avec la salive, l'amylase, fait que la digestion de l'amidon, que les gens ont souvent de la misère, se passe dans la bouche en premier. OK? Fait que si tu manges vraiment vite, bien, il y a de fortes chances que tu te gères mal l'amidon parce que tu n'as pas eu le temps, mettons, d'avoir beaucoup de points de contact avec l'amylase. L'affaire qui est vraiment importante avec la bouche, c'est que elle est là pour briser la nourriture. Tu sais, tu ne rentres pas ton steak et tu l'avales one shot. Tu brises la nourriture parce qu'après ça, elle s'en va dans l'estomac. Puis retenez ça, moins tu mastiques, plus de travail ton estomac aura à faire. Donc, moins tu mastiques, plus ton estomac devra briser ton aliment, il devra produire de l'acide, il devra vraiment, tu sais, il va falloir qu'il fasse vraiment plus de job que si tu mastiquais ta bouffe comme du bon. Puis je le sais, je ne coupe pas moi-même, on ne mastique pas assez, on est pressé, mais un extra 10 bouchées, il faut faire vraiment une grosse différence. Fait que la bouche, si tu mastiques vraiment vite, puis la bouffe qui est rendue dans ton estomac est vraiment comme pas bien, mettons, défaite, mais là, ton estomac, il y a plus de job à faire. Est-ce qu'il est capable de faire la job? Des fois, c'est so-so. Fait que là, après, ton estomac, si lui, il a de la misère, ben, ça s'en va plus bas, comme j'ai dit. Fait que tout ce qui est plus bas va avoir un impact. Mais ça part de la bouche. Fait que de te mettre des probiotiques là-dedans, ça sert carrément à rien. Parce que ton problème, c'est que tu mastiques pas assez parce que puis là, ton estomac, il y a trop de job à faire. Puis là, comme c'est juste un effet domino. Donc, premier point, mastique. Un extra 10 bouchées va vraiment faire la différence. Le cerveau puis la bouche, ça va être deux
points qui vont faire une différence, mais pas énorme. Mettons pour dire la personne est constipée très grave ou est tout le temps ballonnée, ça ne sera pas à ce point-là, mettons. Vraiment, où on va avoir des gros impacts, plus estomac, petit intestin, gros intestin, où je m'en viens. Mais pour des petits symptômes, des comme je suis un peu ballonné souvent à ce temps-ci, bouche, cerveau, souvent vraiment un gros impact. Puis stress va avoir un impact énorme sur nos 3 systèmes qu'on va voir, là, estomac, petit intestin, gros intestin. Fait que déstresser, ça va vraiment vous aider par rapport à votre digestion. L'estomac. Fait que si on revient à notre diapo, notre estomac, c'est notre deuxième point de contact de la bouffe. Dans l'estomac, ce qui se passe, c'est de la digestion. Tu n'absorbes rien, c'est là pour déchiqueter ta bouffe, stériliser, commencer la digestion de protéines, puis faciliter la job du petit intestin. Okay? Souvent, ce qu'on voit, c'est un manque d'HCl. L'HCl, c'est l'acide qu'il y a dans ton estomac justement pour faire ce travail-là. Qu'est-ce qui cause un manque d'HCl? Le stress, l'inflammation en général, les infections ou les antiacides. Parce que souvent, on voit que les gens qui font, mettons, des brûlements d'estomac, on va lui donner des antiacides, bien, éventuellement, on va manquer d'HCl et on va avoir plein de problèmes de digestion. Fait que c'est pour ça que je vous dis que le stress a un gros impact parce que si on est trop stressé, on va produire moins d'acide chlorhydrique. Si on produit moins d'acide chlorhydrique, bien, la bouffe n'est pas déchiquetée comme elle devrait être. Qu'est-ce qui se passe? Effet domino, arrive dans le petit intestin, et là, le petit intestin, lui, il se ramasse avec des affaires qui est comme hey, Chris, c'est pas supposé être là, moi, je sais pas comment gérer ça. Puis là, tu crées un problème dans le petit intestin. Fait que l'estomac, c'est vraiment le premier point que vous devriez focusser. Mettons, quand vous pensez supplément, c'est l'estomac que vous devriez supporter en premier pour voir si ça n'aide pas les autres systèmes. Parce que souvent, on le voit de plus en plus, le manque d'HCl est vraiment un gros... mettons, dans les clients, je vois souvent ça, que le manque d'HCl a un impact. Puis, tout le monde est stressé. Fait que plus tu es stressé, moins tu vas avoir une bonne production d'HCl. Fait que l'estomac, s'il ne fait pas sa job comme du monde, le reste ne va pas pouvoir fonctionner optimalement. Petit intestin, la suite. Fait qu'on retourne à ma petite diapo. On s'en vient dans l'intestin grêle qui est énorme. Je pense que c'est 20 à 22 mètres de long, quelque chose comme ça. C'est la longueur d'un terrain de football. C'est énorme, le petit intestin. Okay? Puis dans ça, ce qui se passe, c'est l'absorption. C'est là qu'on vient pas déchiqueter, là, mais mettons, tu manges ton sucre, ben là, tu viens le briser jusqu'en glucose pour l'absorber. C'est là que tout se finit. Mettons, c'est dans le petit intestin. Qu'est-ce qui a un impact au niveau du petit intestin qui pourrait faire que vous ayez des problèmes de digestion? Une mauvaise production de bile. Donc, sans bile, tu ne peux pas digérer tes gras. Aussi simple que ça. Fait c'est rare. Ça va être soit quelqu'un qui a de la misère avec son foie, fait que trop d'alcool, ces affaires-là, ou quelqu'un qui a juste plus de gallbladder. Je me rappelle plus c'est quoi en français. C'est. Je me rappelle pas. Gallbladder en anglais, OK? C'est là que la bile est storée. Fait que souvent, il y en a qui se font enlever le gallbladder, puis là, ben, les autres ne peuvent pas digérer gras. Il n'y a pas de production de bile. Fait que mauvaise production de bile va avoir un impact sur votre digestion. Une mauvaise relâche d'enzymes du pancréas, OK? Le pancréas va relâcher des enzymes qui sont inactives, puis ils vont être activés par la suite par d'autres enzymes dans le petit intestin. Mais si le pancréas fonctionne trop, parce qu'ils ont une demande de relâcher beaucoup d'insuline, parce qu'on mange ultra sucré, bien, il va y avoir une moins grande relâche d'enzymes, puis une moins bonne relâche d'enzymes au niveau du système digestif. Fait que si tu manges trop de sucre, ça peut avoir un effet aussi néfaste au niveau de ta digestion. Après ça, ça se peut qu'il y ait un manque d'enzymes dans ton petit intestin. On les appelle les brush border enzymes. Fait que c'est sécrété par des cellules dans ton petit intestin. Puis ces enzymes-là sont responsables d'activer les enzymes du pancréas aussi. Puis des enzymes, c'est là pour
t'aider à absorber et tout. Fait que ça peut être un manque d'enzymes créé par de l'inflammation qui vient par sensibilité alimentaire 90% du temps. Ça peut être causé par, comme je viens de le dire, de l'inflammation qui est causée par, mettons, moi, c'était ça. Ou ce que mon fromage, je ne digérais vraiment pas. Fait que là, j'ai créé plein d'inflammations dans mon petit intestin. Fait que là, ça a créé un manque d'enzymes. Fait que là, mes enzymes du pancréas ne sont pas actives ou ne sont pas toutes actives. Fait que là, ça crée encore plus de marde dans mon système digestif. Puis là, on se ramasse avec plein de problèmes. Fait que sensibilité alimentaire, ça peut être la cause de vos problèmes de digestion. Ensuite de ça, des infections, ça peut arriver où on ait une bactérie qui n'a pas d'affaire là dans le petit intestin parce que techniquement, tu ne devrais pas avoir beaucoup de bactéries dans le petit intestin. Les bactéries sont dans le gros intestin. Fait qu'il y a une condition qui s'appelle SIBO. Fait que c'est des bactéries dans le petit intestin qui n'ont pas d'affaire là. Ça crée vraiment des problèmes de digestion. Fait que infection, ça peut être aussi la cause de vos problèmes de digestion. Et le dernier pour le petit intestin, c'est leaky gut, fait qu'un intestin perméable. 3 petits points endommagés. Okay? Fait que vous avez comme une barrière au niveau de votre intestin qui dit hey, ça peut aller dans le sang. Mettons du glucose, des acides aminés, des acides gras, okay, comme ça passe. Mais de la bouffe pas digérée, ça n'a pas d'affaire dans le sang. Des bactéries, ça n'a pas d'affaire dans le sang. Mais à force de créer de l'inflammation au niveau de votre système digestif, vous créez à la longue du dommage à cette barrière-là, ce qui fait que à la longue, vous laissez passer les affaires qui n'ont pas d'affaires. Puis ça crée encore plus d'inflammation puis encore plus de symptômes. Fait que ça, c'est au niveau du petit intestin. Fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le petit intestin, mais encore là, tout peut être créé par ce qui est plus haut ou tout peut être créé par juste une simple sensibilité alimentaire. Fait que c'est vraiment complexe quand même de se dire c'est quoi que j'ai. Tu sais, c'est vraiment complexe. C'est pour ça que vous allez voir plus tard comment qu'on règle ça techniquement. Ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Au niveau du gros intestin, qui est la dernière partie de notre système digestif, on appelle ça l'élimination dans ce coin-là, où là, c'est d'éliminer l'excès, les toxines, ce qu'on n'a pas de besoin. Les possibles problèmes qui se passent là, dysbiose intestinale, fait que en français, ce que ça veut dire, tout ça, c'est un débalancement entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Fait que c'est là, quand vous prenez des probiotiques, qu'on va agir. Comprenez-tu que c'est pas mal la fin de ma chaîne? Il faudrait que je traite pas mal plus haut avant d'aller traiter plus bas. Parce que même si je prends des probiotiques, mais que j'ai une mauvaise relâche d'enzymes, ou j'ai un manque d'enzymes, ou j'ai de l'inflammation dans mon système, dans mon petit intestin, ou que je manque d'HCl, les probiotiques, sweet fuck all, ils ne servent à rien. Parce qu'à longue, on va quand même créer de la marde parce que c'est plus haut le problème. Fait que, pour vrai, les probiotiques, c'est super bon comme supplément. Il faut juste que tu saches quand les utiliser. Puis être plus intelligent. En comprenant la physiologie du système digestif, tu comprends que les probiotiques, c'est peut-être pas notre premier helper quand on veut l'améliorer. Fait que, autre truc, ça serait le temps de transit. Idéalement, ta bouffe devrait... Mettons que là, il est midi, OK? Si je mange là, dans 12 à 16 heures, ça devrait être sorti. Fait que des gens qui vont pas aux toilettes à chaque jour, c'est pas normal. OK? Vous pouvez faire un test, je vais en parler tantôt, là, mais le temps de transit, c'est un gros indicateur qui nous dit si on a un débalancement au niveau du système digestif ou non. Puis pour vrai, ça arrive très souvent. C'est plus les filles que les gars. Des fois, ça peut arriver, mais les filles ils vont pas aux toilettes à tous les jours, puis eux sont comme c'est normal, tu sais, je mange moins. Ouais, tu manges moins, mais il faut quand même que 12 à 16 heures plus tard, ça soit sorti. C'est pas normal d'y aller 2 fois semaine. Fait que si tu as ce problème-là en tant que tel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton système digestif et c'est comme je te dis tantôt, c'est d'aller voir plus haut, traiter plus haut pour améliorer plus bas et ainsi de suite, descendre jusqu'en bas complètement. Donc, une petite gorgée, fait que pour faire un petit recap, ça commence au niveau du cerveau, on salive, si t'es pas trop stressé,
ton système digestif va être activé. Dans la bouche, on mastique beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faciliter le travail de l'estomac. Commencer déjà la digestion de l'amidon. Ça arrive dans l'estomac, bonne production d'HCl, on déchique toute la bouffe, on commence à digérer les protéines, on stérilise les affaires, on tue les bonnes bactéries, ces affaires-là, les virus. Ça passe dans le petit intestin où ce que là, on vient absorber, on a toutes nos enzymes, on a une bonne production de bile. Et ça s'en va après ça dans le gros intestin, le reste qu'on n'a pas de besoin. Ça passe un 12 à 16 heures là. Et après ça, c'est éliminé via les selles et on recommence le processus. Ça devrait être comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça pour la majorité des gens. Comment ça affecte le corps? Okay? Ça, c'est les principaux points qu'une mauvaise gestion va affecter le corps humain. Okay? La dysbiose intestinale et l'inflammation du petit intestin, c'est pas mal toujours le résultat de ce qui est dans l'autre diapo. Fait que tout ce que j'ai dit par rapport à manque d'HCl, manque d'enzymes, la barrière intestinale qui est endommagée, tout ça va finir par créer une dysbiose, donc un mauvais ratio de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries, puis de l'inflammation dans le petit intestin. Okay? Ça va toujours être le résultat de ce qui est plus haut. Ça, ce que ça fait, une augmentation du cortisol. Fait que ton hormone de stress est plus haute. Fait que là, tu es plus stressé, tu te gères encore moins bien. Quand ton hormone de stress est plus haute, c'est plus dur de récupérer, c'est plus dur d'aller chercher des gains en masse musculaire, en perte de gras. Quand ton cortisol est haut, il y a une augmentation du glucose sanguin. Donc, c'est plus dur de bien gérer nos sucres. Si on est en perte de gras, ben, c'est plus dur de perdre du gras. Tout ça parce que tu ne te gères pas bien. On s'entend-tu que ça a quand même un gros impact? Réduction de la dopamine. Fait que tu es moins motivé, tu es moins comme hype à faire tes trainings, t'es plus facilement, tu vas te dire plus facilement, ah, pas chien, je vais tricher à soir. Tu sais, tu es vraiment moins motivé si tu as moins de dopamine. Réduction de sérotonine, plus dépressif, plus anxieux, etc. Là, je ne dis pas que c'est un problème de digestif, c'est à cause de ton anxiété, mais tu as moins de sérotonine, donc c'est un peu plus difficile pour toi de te calmer, etc. Augmentation de l'inflammation par le système immunitaire, donc on va moins bien, surtout en tant que COVID, tu sais que tu as plus de chances d'attraper le COVID, si on peut le dire comme ça. Des rhumes, ces affaires-là. Impact sur la thyroïde. Fait que tu vas avoir moins de production de TSH, une moins bonne conversion de T3 en T4, de T4 en T3, puis tes récepteurs de thyroïde vont être affectés. Fait que la thyroïde, c'est un peu le métabolisme de tout ton système. Fait que ton métabolisme va être un petit peu plus ralenti si tu as une mauvaise digestion. Ça réduit le niveau de zinc. Pourquoi j'ai marqué ça là? C'est que le niveau de zinc a un impact sur la production d'HCl. Fait que, tu sais, c'est comme une roue sans fin, où ce que si tu manques d'HCl, tu crées des problèmes de digestion, mais tes problèmes de digestion réduisent le niveau de zinc, qui, lui, produit encore moins d'HCl, puis là, ça devient le bordel à un moment donné. Fait que ça, c'est les principaux points, et surtout, ça va créer de l'inflammation systémique, OK? C'est souvent, les gens vont venir me voir, tu sais, on prend le body fat avec la pince, puis je dis tout le temps aux gens, hey, tu es plus inflammé que gras. Puis l'inflammation, c'est comme de l'eau extracellulaire. Puis ça, souvent, ça va être causé par, justement, le système digestif. Fait qu'on améliore la digestion, l'inflammation drop. Là, l'eau, comme tu viens de perdre de l'eau en tant que telle, au look, tu looks meilleur, tu te sens mieux, tu as l'impression que tu as perdu plein de gras, mais c'est comme tu es juste moins inflammé. Fait que ça affecte vraiment beaucoup le corps. Puis là, je n'ai pas tout mis. Là. J'aurais pu continuer de même pendant 1 heure, mais c'est vraiment intense qu'un système digestif qui n'est pas A1 peut faire à votre santé et à l'atteinte de vos résultats. Quoi faire maintenant? Okay? Parce que c'est la question, je pense que vous vous posez tous un peu. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour corriger mes petits problèmes de digestion? 1. Concentre-toi quand tu manges. Prends du temps pour apprécier ton repas. Pour vrai, meilleur conseil que je peux te donner, mets ton sel à côté, mets-les sur, pas mode veille, là, mais ne pas déranger. Puis regarde ton repas un peu avant en disant ah, ça a l'air bon. Puis faites quoi que t'aimes aussi, pour vrai. Si tu regardes ça, t'es comme ah, ça a l'air dégueulasse. Puis si tu te forces à manger, ta digestion ne sera pas optimale. Fait que faites quoi que t'aimes, regarde ça, puis là, tu vas te dire OK, nice. Ça a l'air vraiment bon, j'ai hâte de manger, let's go. Ça, c'est le premier point. Tu peux même prendre 5 à 10 grandes respirations avant de le faire pour vraiment t'assurer que tu es rendu en parasympathique, tu es plus calme, ça va t'aider à te gérer.
Mastique. Fait que comme je l'ai dit tantôt, un extra 10 bouchées va vraiment te faire du bien. Euh, Même, tu sais, idéalement, on devrait mastiquer chaque bouchée 30 fois. OK? Je vous mets au défi de le faire. Vous allez voir que c'est extrêmement difficile, mais si vous faites ça, vous allez voir une énorme amélioration au niveau de votre système digestif. Faire le programme des 4 R. J'y viens dans l'autre diapo. Prendre des suppléments thérapeutiques peuvent aider. J'y viens dans l'autre diapo. Faire un test maison qui est de transit avec les betteraves. Ça, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais ça peut être un test intéressant de savoir la vitesse de notre transit, s'il est trop vite ou trop lent. Tu manges des betteraves le matin comme une tasse. Moi, j'haïs les betteraves, et que je n'ai jamais mangé ma vie, à part une fois en 2010, mettons. Fait que ça, je n'étais pas au courant, mais quand tu vas aux toilettes après, tes selles vont être comme rouges, à peu près. Ils vont avoir une couleur différente que d'habitude. Fait que si tu veux savoir le temps de ton transit, mange une tasse de betterave le matin. Quand tu vas aux toilettes, regarde quand tes selles sont de couleur rouge. Si c'est 12 à 16 heures plus tard, tu sais que ton transit il est bon. Si c'est 3 heures après, tu sais que tu n'absorbes rien qui est beaucoup trop rapide. Si c'est dans 3 jours, tu sais qu'il est vraiment trop lent. Ça peut être un petit test vraiment basique, à savoir un peu notre temps de transit ici dessus. Et dernier point, test en laboratoire. Fait que faire des tests de sel, aussi simple que ça. Tu envoies ça à une compagnie, puis tu as tout un recap de as-tu des bactéries qui n'ont pas d'affaires là, des parasites, des infections, tu gères-tu le gluten, des affaires-là. Ça reste un test comme. Tu vas tout savoir si tu fais ce test-là. Fait que ça, je le recommande à tout le monde pour vrai, même ceux qui n'ont peut-être pas de problème de digestion tant que ça. Si tu fais ce test-là, tu as un beau blueprint de ton système digestif. C'est quand même cool à savoir si peut-être tu ne gères pas telle affaire ou tu as une bactérie qui n'a pas d'affaire. Fait que si tu fais ces trucs-là, tu vas améliorer ta digestion, j'en suis convaincu. Le programme des 4 heures, c'est quoi? Dans le fond, là, c'est en anglais. Fait que le premier R, c'est remove. Fait que enlever. Ça dure à peu près 3 semaines. Ce qu'on veut dans ces 3 à 6 semaines-là, c'est retirer tout ce qui pourrait causer des problèmes de digestion. Fait qu'on parle de tout ce qui est alimentaire reconnu pour créer des troubles. Fait que le produit laitier, les grains, euh, les arachides, le soya, les légumineuses, etc. On enlève tout ça pour enlever l'inflammation qui s'est créée au niveau du système digestif. S'il y en a un aliment là-dedans qui créerait ça, comme moi, c'est ça que j'ai fait avec Danick. On a tout enlevé au début. Puis quand j'ai réintégré, ben là, on a vu que c'était ça. Fait qu'il a enlevé tous les aliments possiblement inflammatoires, mais il a aussi enlevé tous les possibles parasites, virus, infections ou mauvaises bactéries. Donc, il faut faire un traitement antimicrobien en partant pour comme, OK, si j'ai de quoi qui ne fonctionne pas là-dedans, qu'il n'y a pas d'affaire là, il faut que je l'enlève avant de me concentrer à en rajouter. C'est là que je vous dis que ça se fait à l'envers quand on met les probiotiques. Parce que je veux enlever les mauvaises affaires avant d'en mettre des bonnes. Fait qu'un 3 semaines, on enlève tout ce qui pourrait être inflammatoire dans ton alimentation, puis on enlève les possibles parasites, virus, infections, mauvaises bactéries avec l'aide d'un traitement antimicrobien. Le traitement antimicrobien, souvent, on va utiliser des antimicrobes, pas des antibiotiques, mais des antimicrobes naturels. Moi, j'utilise l'huile d'origan, qui est un antibactérien naturel. Fait que je vais utiliser ça dans le premier mois avec le client pour justement enlever ces parasites-là, mauvaises bactéries, etc. Ensuite, point numéro 2, le deuxième R, replace. Fait qu'on remplace. On va donner au corps ce qu'il n'y a peut-être pas présentement. Fait qu'il y a peut-être un manque d'enzymes, il y a peut-être un manque d'HCl. Bien là, on va y en donner un peu. OK? Puis pas parce que tu y en donnes qu'il va stopper sa production. Je pense de même, ça marche. Fait que donne-y un peu, voir comment ça fonctionne. Et tu commences la réintroduction ici. Fait que après ton 3 semaines que tu as enlevé tous tes produits, tu vas réintégrer un aliment à la fois pendant une semaine. Fait que, OK, j'ai enlevé le gluten. Fait que, mettons, je mange du pain tous les matins, je l'ai enlevé. Là, tu reprends du pain à chaque jour pendant une semaine et tu évalues comment tu te sens. Si tu te sens, ton sommeil, il y a un impact, là, tu te ressens ballonné, tu fais le lien, tu le sais que tu ne gères pas cet aliment-là. Fait que là, OK, lui est fait. Fait que vraiment important, un aliment à la fois.
une fois par semaine. On réintègre tranquillement, pas vite. En même temps, de venir supporter la digestion avec ce qu'on n'a peut-être pas présentement, des enzymes digestives, de l'acide chlorhydrique. Troisième point, repair. Fait que réparer avec certains nutriments ce qui aurait pu être endommagé. Fait que si ton intestin, mettons, il y a beaucoup d'inflammation dedans, si on a le leaky gut, possiblement, fait que l'intestin ou ce qui était perméable, la barrière a été endommagée, mais là, on va aller avec certains suppléments, réparer en tant que tel tout ça. Et ça va vraiment nous aider pour le quatrième point qui est re-inoculate, où ce que là, on réintègre tout. Fait que là, de un, c'est là qu'on va mettre les probiotiques parce qu'on est rendu dans le gros intestin. On met toutes les bonnes bactéries, puis on rentre de la nourriture normale, là, comme vous mangiez avant. Fait que rendu au quatrième point, vous devriez avoir tout réintégré. Vos aliments, vous devriez avoir tout étudié, voir comme ça a-tu aidé, ça a-tu pas aidé, OK, ça, je ne le gère vraiment pas, etc. Si vous faites vraiment à 100% ces 4 points-là, vous allez voir une christie différence et vous allez pouvoir savoir c'est quoi qui se passe quand même. Vous allez pouvoir vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe dans votre système digestif. Pour les suppléments, mettons, enzymes digestives HCl, dans Re-Inoculate, vous pouvez les enlever un à la fois puis voir comment vous vous sentez. Si vous voyez une différence, mettons, quand vous enlevez HCl, bien là, vous savez que vous avez un problème de production d'HCl un peu. Fait que là, ça va être de OK, je vais en mettre, mais je veux comprendre pourquoi j'ai un problème d'HCl. Si je suis trop stressé, fait que là, on irait peut-être voir le stress. Après ça, problème d'enzyme digestive. Si tu enlèves ça et tu vois que tu gères vraiment moins bien, ben OK, il faut que tu vas voir pourquoi tu n'as pas assez d'enzymes. Tout le temps, des suppléments, c'est là pour aider le temps d'un truc thérapeutique, mais il n'est pas là pour la vie. Là. Genre, dis-toi pas, quand je prends du HCl, je me sens bien. Quand j'en prends pas, je me sens pas bien. Ça veut dire qu'il faut que j'en prenne de ma vie. Là, c'est un plaster. Il faut qu'on ait à la cause vraiment. Fait que dans Replace, on vient supporter notre digestion. Mais quand on est rendu à Re-Inoculate, on vient les enlever un à un, voir si ça fait une différence ou non. Parce que idéalement, après les 4 points, on ne prend plus de probiotiques, on ne prend plus d'enzymes digestives, on ne prend plus d'HCl, puis on mange bien, puis tout se passe bien. Donc, ça, c'est le programme des 4 R que je vous suggère de faire. Le mot de la fin, c'est d'aller voir un professionnel pour adapter le tout à votre condition. Parce que ce n'est pas juste de prendre ce que je viens de vous dire dans le podcast et de dire je vais l'adapter. C'est vraiment faut t'adapter à ta situation, puis il faut qu'un professionnel t'évalue avant parce que c'est peut-être pas juste ton problème digestif, il y a peut-être ton stress, il y a peut-être une affaire de déshydratation, il y a peut-être une gestion des sucres, il y a peut-être tellement d'affaires, il faut que vous alliez voir un professionnel. Comme je l'ai dit tantôt, si tu me fais pas confiance, viens me voir, ça ne me dérange pas. Mais va voir quelqu'un à qui tu fais confiance sur ce sujet-là. Vraiment, la digestion, puis les autres systèmes, le stress, les habitudes de vie, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vais m'enlever de mon share screen. Yes. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce podcast, que vous savez un peu plus comment évaluer le tout au niveau de votre système digestif, qu'on part d'en haut pour aller vers le bas, comme un effet domino, puis de ne pas commencer avec, mettons, des traitements en tant que tels, vers le bas en premier, mettons des probiotiques, ou comme penser vraiment, ça part du cerveau, je suis stressé, je pense comme je suis stressé comme un fou. Parfait, essaye de réduire ton stress. Après ça, au niveau de la bouche, mâcher plus, l'estomac, de l'acide chlorhydrique, petit intestin, gros intestin. Fait que vous pouvez aussi essayer mes 2 trucs que j'ai dit au début. Sincèrement, moi, ça a sauvé ma vie en tant que tel. Comme essayez-le pour voir si ça améliore. Si ça améliore, c'est cool. Mais on se rappelle qu'en faisant ça, on ne va pas à la cause. Parce que techniquement, on n'a pas besoin de choses externes pour nous aider à mieux digérer. Donc, pour un court laps de temps, ça peut aider, c'est correct. Mais rappelez-vous tout le temps que vous devez aller à la cause parce que dans 15 ans, tu vas être encore pris avec le même problème. Fait que, allez à la cause, allez voir un professionnel qui se connaît là-dedans, puis prenez soin de votre système digestif.